Savez-vous pourquoi on fait le V de la victoire et pourquoi dit-on un geek? Mais que veut dire SOS? Pour avoir les réponses à ces questions, si vous voulez briller en société, lors de vos soirées entre amis, rendez-vous galants ou même entretien d'embauche, restez avec moi pour un shot des cultures. Et je ne serai pas seule car on va tester ensemble les connaissances des célébrités, de ceux que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi quelqu'un que vous aimez certainement parce qu'il vous fait rire, parce qu'il vous apporte que de bonnes choses. L'artiste, l'humoriste et comédien David Desclos. Bonjour David. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir, de discuter avec toi. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Comment vas-tu David? Super, super bien, en pleine forme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore David, David est un humoriste qui a… Est-ce que je te laisse? C'est mieux? Comme tu veux. Présente-toi. Ah bah c'est simple. J'ai été voir le psychiatre il a dit que j'étais fou. Alors, il m'a envoyé au SMPR. Mais surtout si tu vas, prends pas le traitement. Voilà, je suis un artiste, je suis comédien, humoriste. C'est vrai que même avant ça, j'ai été bandit, j'ai fait 10 ans de prison dans ma vie. Je viens d'un quartier pauvre de France, à Caen, en Normandie. Et très jeune dans la délinquance, et puis j'ai monté les échelles de la délinquance et je me suis très vite spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Avec mes amis, on cambriolait les banques la nuit sans armes, sans violence, parce qu'on est contre la violence. En 1998, on a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque pendant 4 mois, le siège social de la Société Générale à Caen dans le Calvados. Et je me suis fait attraper, je me suis évadé. 1 an de cavale après mon évasion, après je me suis rendu moi-même, j'ai fait 10 ans donc de prison en plusieurs peines, en tout, après multiples évasions et compagnie. Mais en prison, j'ai pris conscience de tout ça et j'ai décidé de raconter ma vie avec beaucoup d'humour et de dérision, mais beaucoup de messages. Beaucoup me disaient d'écrire un livre. Je disais avant le livre, je voulais d'abord le faire en spectacle. Le livre sort bientôt chez Flammarion après-demain, mercredi, là, le 25 septembre, le livre sort chez Flammarion. Mais depuis 3 ans maintenant, je joue le spectacle. Et sur scène, je raconte ma vie avec beaucoup d'humour et de dérision, mais tellement de messages que, chose étrange, les premiers qui ont acheté le spectacle, c'est le ministère de la Justice, l'Éducation nationale. Et maintenant, je joue le spectacle dans les prisons, dans les écoles, les collèges, les clubs de foot, enfin partout. En plus des salles parisiennes. En plus des salles parisiennes. On reprend jeudi, là, tous les jeudis, vendredis, samedis au Théâtre du Gymnase. Le 29 septembre ça démarre le 26 septembre. Le 26. 26 septembre, tous les jeudis, vendredis, samedis au Théâtre du Gymnase jusqu'à fin décembre. Et en tournée dans toute la France. Il y a aussi un livre qui sort bientôt. Voilà, et le livre sort chez Flammarion le 25 septembre. Et une pièce de théâtre écrite parce que je suis mis en scène par Stomy Bugsy, mon metteur en scène. On a écrit une pièce de théâtre. Le grand artiste qu'on salue au passage. Voilà, acteur, rappeur, Stomy Bugsy, qu'on ne présente plus, et qui est mon co-auteur, metteur en scène. Et ensemble, on a écrit une pièce de théâtre qui sort le 20 janvier, aussi à Paris, dans la grande salle du Théâtre du Gymnase, le 20 janvier à 20h30. Et un jour, j'irai à Détroit. Un jour, j'irai à Détroit sur l'histoire, entre autres, sur les tirailleurs sénégalais. C'est adapté de faits réels. Voilà, c'est une vraie histoire que Stomy… Ça parle de guerre, de paix, voilà, etc. Ça se passe en 1944 et là, c'est Stomy seul qui sera sur scène. Donc voilà, plein de projets. On rappelle juste le titre du livre? Le livre, c'est David Desclos, une histoire vraie. Ça, c'est le titre du livre. Le spectacle, c'est toujours David Desclos, écroué de rire. Voilà, écroué de rire. Et la pièce de théâtre, Un jour j'irai à Détroit. Donc voilà, on a toute cette activité. On sait tout maintenant. Vous savez tout. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui dans le shot des cultures, est-ce que, étant jeune, ça t'est arrivé de manger des choses bizarres, de mettre des choses bizarres dans ta bouche? Non, moi personnellement non, j'étais pas très friand, non, je pas fait d'expérience dans ce genre. Mais j'ai des amis par contre, oui, qui ont fait des trucs. J'ai un pote, moi, un truc bizarre qu'il a fait. On habitait dans un HLM pauvre, dans un appartement pauvre. Vous savez, la lumière était cassée et il restait que les fils qui sortaient.
Et Il la mettait dans sa bouche. Et il a mis les fils dans sa bouche. Et quand il m'a raconté ça, je dis mais t'es fou quoi. Mais bon, entre autres, il y a eu tellement de choses. Il y en a qui voilà, ils goûtaient la terre. Oui. Il y en a. Mais toi, ton ami est un peu dans l'extrême. Ouais, lui quand il a mettre les langues comme ça, le coup de jus, ne pas c'est reproduire. fort. J'ai des amis moi aussi qui mangent la terre, qui mangent un petit peu des épices et qui ouais. Mais plein de fois, après avec des amis, tu sais, des pierres aussi. Ouais, des pierres. Puis t'en as plein qui essaient de faire goûter, tu sais, des piments très. Donc maintenant, moi, je suis très prudent à tout ça. Quand on me dit tiens goûte, je dis oh, goûte d'abord. Tu as raison. On n'est jamais assez prudent. Et maintenant il commence à pleuvoir, c'est l'automne. Et hier, c'est le premier jour de pluie ici à Paris, en tout cas. Ouais. D'après toi, est-ce qu'on peut boire l'eau de la pluie? Je pense qu'on peut, que c'est possible. Il y a plein d'histoires comme ça où des gens se sont retrouvés sur des îles désertes et tu bois l'eau de la pluie. Bon, c'est dans les films, ça, je pense. Ouais, mais même je pense, faut faire attention. Je pense qu'il faut la filtrer, il faut faire attention avec l'eau de la pluie. Mais si vraiment on a, en cas d'extrême urgence ou quoi, si on n'a pas le choix de boire l'eau de la pluie, on n'en meurt pas, quoi. Ça peut que désaltérer. Maintenant qu'on a eu la réponse, je voudrais savoir, est-ce que d'après toi, on peut manger la neige? Manger la neige, je pense que c'est pas bon. Comme j'ai dit, l'excès nuit en tout. Je voudrais même le passer, ce message, dans une langue qui me tient à cœur. Et je dirais Machim l'ertakul la neige. À tous les enfants d'Algérie, même si un jour ils viennent en France au sport d'hiver. Puis il y a des montagnes de sport d'hiver. Oui, on a la neige en Algérie. Voilà, vous avez la neige, je sais, j'aimerais y aller un jour. Eh bien, je dis Machim l'ertakul la neige. Bravo, c'est bientôt on va te donner la nationalité. Bravo. En prison, mes amis disaient Ranil Gaouri qui yadar. Non, Ouai Raoul Gaouri qui yadar l'Arabia. Exact. Je suis agréablement surprise et bravo parce que tu le dis vraiment très bien. Merci. Merci à toi, David. En parlant de la pluie, d'abord, comme elle est au contact de l'air ambiant, elle récupère de nombreuses molécules nocives pour l'organisme dans le dioxyde de carbone généré par l'industrie et les différents modes de transport. La combustion du pétrole contribue à acidifier les eaux de pluie. Par ailleurs, le nitrate issu de l'agriculture peut se transformer en oxyde nitrique et en protoxyde d'azote. Ces deux gaz volatils et nocifs pour la santé se retrouvent dans l'atmosphère et peuvent être captés par les gouttelettes d'eau lors des épisodes pluvieux. Ensuite, une fois arrivée sur Terre, l'eau de pluie va ruisseler sur les toits et dans les gouttières pour être ensuite collectée dans des conteneurs. Or, différents matériaux comme les tuiles, les plaques de zinc ou le fibrociment peuvent être nocifs. L'écoulement de la pluie peut arracher des microparticules et ainsi contaminer l'eau collectée. La contamination sera d'autant plus importante dans le cas de toitures abîmées. Enfin, une fois dans le conteneur, l'eau collectée va pouvoir être souillée par des micro-organismes qui vont proliférer dans une eau stagnante. Ainsi, vous le voyez, l'eau de pluie comme boisson ne constitue pas une bonne alternative à l'eau au robinet ou l'eau en bouteille, même si ces dernières présentent également des inconvénients. Là, David, revenons à la neige. Avec plaisir. La neige est-elle potable? L'eau modifie certaines de ses propriétés chimiques pour devenir de la neige et en consommer régulièrement ou en grande quantité peut être néfaste pour le corps humain. Déjà, on peut faire un choc thermique si on croque dans la neige, dont la température est à 0 degré. Notre organisme qui est à 37 degrés va rapidement perdre de la chaleur, ce qui peut provoquer des diarrhées aiguës. En plus, contrairement à l'eau que nous avons l'habitude de boire, l'eau de la neige est déminéralisée, c'est-à-dire elle est dépourvue de minéraux. Et boire de l'eau sans minéraux n'aide pas le corps à maintenir la température corporelle et la constance du débit sanguin. Ainsi, boire de la neige fondue de temps à autre n'a pas d'effet néfaste sur le corps humain. Mais il faut noter que si elle est constituée principalement d'eau, elle peut contenir d'autres choses en fonction de l'endroit d'où elle vient. Bien que ce soit à des niveaux qui ne soient pas directement toxiques pour l'homme, il peut s'agir de sulfate,
de nitrate ou de mercure, car en tombant du ciel, les flocons capturent des polluants présents dans l'atmosphère. Au moins, on se couchera moins bête. Exactement, donc on essaye d'éviter au maximum. Le vieux Bagnard avait bien raison, l'excès nuit en tout, il ne faut pas prendre de neige. Quoi. Absolument. Un petit bout comme ça pour rigoler, et encore, mais bon, faut éviter. Absolument. En tout cas, ce fut un plaisir de tourner cette émission avec toi. C'était un plaisir. J'étais honorée vraiment et ravie de te recevoir. Merci beaucoup félicitations déjà pour ton parcours. Merci. Tu renais de tes cendres. C'est un bel exemple de réussite, de dire que le plus important, c'est de se relever. C'est ça, c'est ce qu'on passe on passe ce message dans les écoles, dans les collèges, les prisons, on fait de la prévention pour ceux qui sont dehors, on fait de la réinsertion pour ceux qui sont malheureusement en prison. Oui. Voilà, il y a tout plein de messages. On le dit avec beaucoup d'humour et de dérision, mais vraiment beaucoup de messages et on espère que ce sera entendu par toutes les C'est ce qu'on aime, c'est qu'on rit avec David Desclos, mais on apprend aussi. Voilà. En tout cas, on te remercie, on ira te voir. Avec plaisir. Écroué de rire. Écroué de rire au Théâtre du Gymnase à partir du 26 septembre, tous les jeudis, vendredis, samedis jusqu'à fin décembre. Le livre sort chez Flammarion le 25 septembre, c'est-à-dire après-demain. Et un jour, j'irai à Détroit avec Stomy Bugsy le 20 janvier à 20h30 au Théâtre du Gymnase. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment avec notre invité David Desclos et moi-même. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'autres questions, un autre invité ou une autre. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci.